aussi insister que la lutte que nous commençons aux côtés des enseignants des écoles publiques, c'est une lutte qui ne cible pas les écoles privées. Il faut que là, les choses soient bien définies. La cible, c'est le gouvernement congolais. Mais nous avons constaté que, après plus de 40 jours de grève des enseignants, personne ne s'est intéressé à leurs questions. Et nous, comme synergie des groupes de pression, mouvements citoyens et associations de la ville de Butembo, qui nous intéressons à la question des violations des droits humains, après d'autres luttes que nous avons menées les jours passés, nous avons aussi pris le temps d'écouter les enseignants. Et en considérant les desiderata comme nobles et les luttes comme non, je cite ici par exemple salaire non amélioré avec plus de 3 assises avec le gouvernement, d'abord en mars, et ensuite en mai et puis en juin, pour essayer de demander aux enseignants que voilà, on va améliorer votre condition de vie. Mais rien ne s'améliore après avoir écouté qu'il y a des vieux enseignants qui devraient être à retraite, mais qui continuent à donner cours sans prime, sans salaire, dans des conditions difficiles. Après avoir écouté que nos enseignants sont maltraités ou sont considérés comme des enfants, lorsqu'on peut leur donner les salaires sans listing, comme personne sensible à la question des violations des droits humains, les membres de tous les mouvements citoyens ont constaté que nous devons lutter aux côtés de ces enseignants, soutenir les luttes. Et pour que cette lutte puisse bouger les lits, c'est-à-dire le gouvernement puisse être sensible à celle-ci, nous avons pensé que si toutes les écoles ferment leurs portes, ça peut quand même bouger les lignes. Parce que cette initiative de la synergie ne vise pas seulement la ville de Butembo. Ça va d'abord toucher tous les Nord Kivu. Mais nous commençons par la ville de Butembo, où nous avons nos sièges sociaux. Nous pensons que cela peut aider les enseignants à trouver certaines réponses à leurs recommandations. Et donc, que les enseignants des écoles privées, que les promoteurs des écoles privées ne puissent pas se sentir ciblés. Mais plutôt, nous voulons qu'ils accompagnent leurs collègues. Même si on n'a pas eu le temps d'aller les conscientiser, mais nous avons pensé que c'est bon de les faire le plus tôt. Parce que, selon apparemment la procédure de fonctionnement des écoles, si la grève dépasse plus de 50 jours, on va arriver à l'étape de déclarer l'année blanche. Et nous, dans cette crainte-là, nous avons pensé qu'on peut amener les autres aussi à se solidariser avec les enseignants des écoles publiques. Et donc, c'est ici l'occasion pour moi de dire que le mot que j'ai utilisé, inquiéter, parce que j'ai dit que nous allons inquiéter les écoles privées, inscrit dans le contexte de dire qu'on va violer, on va faire des actions de violence, ou qu'on va toucher la quiétude des écoles privées. Mais ça inscrit, même selon les dictionnaires, s'inquiéter, à les amener à s'inquiéter des conditions de vie de leurs collègues. C'est-à-dire les amener à se préoccuper aussi. C'est-à-dire les amener à prendre en main les problèmes de leurs collègues. Je n'ai jamais été violente dans ma lutte. Et donc c'est ici où je lance le message à certains politiciens qui commencent à manipuler certains promoteurs d'écoles privées, que Madame Rose n'a jamais été violente et sa lutte est toujours pacifique. Mais s'ils peuvent prendre le temps de consulter les dictionnaires, ils vont voir que nous, on voulait dire qu'on va amener les enseignants à s'inquiéter aussi, c'est-à-dire à se préoccuper de la question de leurs collègues.